Eh bien, bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite recette de poulet. Alors, première chose, n'achetez pas de filet de poulet préparé ou de cuisse de poulet préparé. Ça vous coûte beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher. Par exemple, là, j'ai pris un poulet Label Rouge que j'ai payé donc le prix au kilo à 6,48 €. Juste en filet de poulet, donc 2 filets de poulet, le prix au kilo était de 18,90 €. Ce qui faisait que le paquet de blanc de poulet que j'avais vu, donc était à 9 € et quelques, alors que là, pour 12 € quasiment, j'ai un poulet complet. Donc, nous allons faire avec un poulet complet. Et alors, je vais vous montrer déjà comment le tailler. Donc, bon, on enlève leur truc qu'ils ont mis là. Ça, on n'en a pas besoin. On peut couper le bout des ailes et vous verrez qu'on jette rien parce que autant on va cuisiner les blancs de poulet et les cuisses dans la recette que je vais vous montrer, que après pour tout ce qui est de la carcasse et tout ça, nous allons faire un fond blanc de volaille avec, et ce sera très plat. Ça nous fera double usage. Alors, première chose, avant de couper un poulet, il faut enlever le bréchet là, vous vous emmerderez moins. Enfin, emmerder, peut-être pas le bon mot à dire. Mais ici, vous avez une fourche, en fait, au niveau de la tête, ici. Si vous la coupez après pour tailler les blancs et pour s'occuper de votre poulet, vous vous embêterez beaucoup, beaucoup moins. Donc on le sent sous la peau, hein, il n'y a pas besoin de chercher à droite ou à gauche. Voilà, vous allez le récupérer. Et vous l'enlevez. C'est vraiment un tout petit os qui est juste ici. Mais après, quand vous voulez le couper, eh ben, vous vous embêtez beaucoup moins. Alors, déjà, on va enlever les ailes. Alors, les ailes, là, par exemple, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais vous pouvez, par exemple, les couper encore en deux. Les couper encore en deux comme ceci. Voilà. Et vous les faites revenir dans une petite poêle avec de l'huile. Vous rajoutez de la poudre de curry et un petit peu d'eau et vous les cuisez comme ça. Et ça vous fait des petites ailes pour l'apéritif. Très bonnes. Voilà. Il y a le solides à récupérer. Hop, une cuisse. Une deuxième cuisse. Alors, je peux même les déjointer pour avoir les hautes cuisses et le pilon. Voilà, haute cuisse, pilon. Et après, on n'a plus que les blancs ici. Il suffit de tailler au milieu. Donc là, vous voyez, on n'a plus ce qui pouvait nous gêner tout à l'heure. Et là, on suit l'os. Voilà un blanc de poulet. Et deuxième. Et ensuite, ici, on petit crochet. Et s'il vous reste un peu de la chair sur la carcasse, c'est pas gênant, puisque comme vous allez faire un fond blanc après, avec la carcasse, tout va être utilisé. Et voilà.
Là, j'ai laissé volontairement de la chair dessus pour donner du goût à mon fond. J'enlève juste les solidesses là. Ça, je vais les cuire. Et voilà. Et donc tout ça après, bon, à part le croupion, tout ça je vais l'utiliser après pour faire un fond blanc que je vous montrerai dans une recette suivante. Voilà. Alors évidemment ils ont été mal vidés comme on peut voir. Là il y a un peu de poumon, ça on met pas, on garde pas pour le fond blanc évidemment. Alors maintenant qu'on a nos blancs de poulet pour notre recette, on va les tailler en morceaux un peu gros comme ça. Voilà. Donc pour ma recette du jour, je vais prendre aussi les hautes cuisses. Je vais tout prendre en fait. Bon, eh bien nous allons maintenant passer à la cuisson de notre poulet. Donc bon, moi là j'ai pris un wok, mais vous pouvez prendre une marmite quelconque. On fait chauffer de l'huile. Voilà, quand l'huile est chaude, on va pouvoir faire revenir nos morceaux de poulet. Au passage, on les sale. Voilà, c'est juste histoire de saisir la viande, hein. C'est pas pour la cuire. Et là, dans mon plat, moi là, je vais rajouter des ailes, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Comme je vous ai dit, vous pouvez les faire à part pour faire en apéritif. Juste sauter dans de l'huile avec du curry et un petit peu d'eau pour faire une soupe de curry autour et c'est excellent. Voilà, ceci fait. On remet un petit peu d'huile dans un poêle. On met des oignons. Donc là, pour mon poulet, j'ai mis 3 oignons. On les fait bien suer, alors pas trop fort le feu. Toujours un petit peu de sel pour les faire transpirer un peu plus. Ils perdent plus facilement leur eau de végétation.
À cela, j'ajoute 4 gousses d'ail que j'ai hachées, ainsi que 3 bons centimètres de gingembre, pareil que j'ai haché. On rajoute un peu de piment. Alors le piment, c'est pas obligatoire, hein, c'est selon votre goût personnel, on va dire. On va rajouter une bonne cuillère de curcuma. On va dire que c'est un poulet genre curry de poulet réunionnais. Je dis genre parce que c'est pas tout à fait la recette exacte comme ils le font, hein. C'est à ma façon. Après, on rajoute le poulet. On mélange bien le poulet et les épices. On sale. Et on rajoute des tomates que j'ai préalablement coupées en petits dés. Voilà, alors les tomates vont rendre leur eau, et du coup c'est ça qui va faire la sauce. Un peu de poivre. On va augmenter un tout petit peu le feu. Et on va laisser cuire tout doucement après. Voilà, on va baisser un petit peu le feu, un petit couvercle, et on va laisser mijoter tout ça. Et je vous retrouve après. Bon, et bien voilà, après une petite demi-heure de cuisson, notre poulet est cuit, et voici à quoi le plat ressemble. On va juste rajouter un tout petit peu de persil. Et voilà, donc c'est un plat que vous pouvez manger avec du riz blanc par exemple, comme on fait à la Réunion pour les caries. Et voilà, sur ce, je vous dis bon appétit et à bientôt pour une autre recette.